Et bonjour, chers années 3, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai. Alors, pour rappel, c'est donc une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, mettez de côté si ça ne vous parle pas, c'est possible. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site en dessous, en barre de description, et avec toutes les prestations que je peux proposer. Enfin, j'ai changé un petit peu pour ce mois-ci, c'est-à-dire que au lieu de faire la ligne travail, j'ai fait une ligne spirituelle, ce qu'on vient d'en chercher chez nous au niveau spirituel. Et je suis en train de comprendre au fur et à mesure des guidances pourquoi ça m'a été soufflé de cette façon-là pour ce mois-ci. C'est que c'est un mois qui nous fait, qui va nous faire beaucoup travailler les uns et les autres. Mais vraiment, en même temps, c'est extrêmement riche. Alors, pour vous, les années 3, ce mois de mai, c'est un mois en résonance numérologique 8. 5 et 3, 8. Donc, les énergies du 8, c'est l'équilibre. C'est aussi le chiffre de l'infini. Mais c'est la récolte. C'est le temps de la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. C'est-à-dire de tout ce que j'ai pu faire au cours des dernières années ou ces derniers mois, finalement où j'en suis et qu'est-ce que ça amène. Si je prends au niveau des énergies avec la triade elle nous dit quoi? Elle nous dit malheur, paix. Donc c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez eu à traverser ces derniers temps une période difficile ou que là, vous vous trouvez vraiment au bout du bout de blocage, de ras-le-bol, d'avoir le sentiment de vous sacrifier aussi. Parce que l'enjeu du mois pour vous, c'est en fait, est-ce que je me choisis ou pas, en fait. C'est-à-dire de faire de vous une priorité quelque part et de passer à l'action. Mais pour le moment, il y a comme l'idée d'un blocage, d'être en suspension. Et que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ça devient vraiment trop pesant et que l'appel à la paix intérieure, l'appel à la paix dans votre vie, ça devient vraiment important. Mais l'enjeu, il va être de dépasser le mental parce que dans ce tirage, on a beaucoup de lames autour du mental. On en a une ici, une là, une ici et une là. Donc ça veut dire que votre mental... eh ben, il y va à fond. Et en fait, en même temps, c'est que ça vous paralyse aussi, ou ça a pu vous paralyser jusqu'ici. Et donc, en fait, ça va être d'aller voir au-delà de ça, parce qu'en même temps, on a des jolies lames de protection, d'espoir, etc. Il y a vraiment l'enjeu de dépasser le mental pour passer à l'action pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous aspirez à ça. Donc du coup, c'est où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que j'ai envie de semer pour récolter quoi. Donc qu'est-ce qu'on vient nous dire au niveau de votre ligne générale? Et bien avec notre reine d'épée, ben vous voyez la reine d'épée, alors c'est une femme qui a une stature, qui est posée, qui a une énergie forte. Mais la reine d'épée, c'est celle qui tranche. C'est celle qui du coup va trancher, ce qui va permettre d'enclencher d'autres choses derrière. Et donc, l'enjeu, il est là pour vous ce mois-ci. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous des décisions à prendre. Et que tant que les décisions ne sont pas prises, on ne peut pas se mettre en action. Il est peut-être question pour certains et certaines d'entre vous de changement de cap au niveau amoureux ou familial, comme si, voilà, il y a... Moi, j'ai plus envie de ça. Et donc, du coup, c'est de trancher, de dépasser peut-être des peurs. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en atout avec vous, il y a la protection, il y a l'étoile, il y a retrouver l'espoir. Donc, ça nous invite déjà à aller dans le cœur. Après, l'étoile, c'est une lame qui est assez douce, qui est assez lente, donc on n'est pas du tout dans des choses précipitées. Mais parce que pour le moment, le mental est très prenant. Et donc là, on est dans une invitation à prendre du recul, à faire le point. Là, vous voyez, là, on a une famille qui s'éloigne. Donc, il est peut-être question aussi de changement de vie.
Mais du coup, pour objectif, vous voyez, avec le 2 de coupe, on est dans l'équité, on est dans, vous voyez, on a nos personnages, on a l'impression qu'ils vont s'échanger leur coupe. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue au niveau du couple pour certains et certaines où l'équilibre n'est plus là, que vraiment ça devient trop coûteux, alors que vous aspirez à ça. Vous voulez retrouver ça. Il y a peut-être certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans des situations compliquées au niveau du couple. Ou au niveau de la famille aussi, hein, dans cette idée d'échange. Mais là, on parle vraiment d'équité, d'égalité. Au niveau émotionnel et sentimental, parce que là, pour moi, c'est l'émotionnel, le sentimental, eh bien, on a, vous voyez, avec le 8 d'épée, notre personnage, là, elle est enfermée dans ses croyances limitantes. Et l'enjeu, en fait, ça va être de dépasser ça. C'est-à-dire tous les freins que vous pouvez vous mettre au niveau de votre mental, qui est de « j'y arriverai pas, c'est pas possible, je n'y ai pas droit, mais qu'est-ce que tu crois ?» À quoi mais tu crois vraiment que tu as le droit à ça, toi? Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui vont venir bien, qui peuvent venir bien plomber et vous enfermer dans une forme de malheur et de blocage. Et bien, en fait, c'est de dépasser ça. Parce qu'il y a cette capacité, il y a cette idée de vous autoriser à vivre, de vous autoriser à devenir une personne importante dans votre vie, de vous autoriser à devenir aussi une priorité. Vous voyez, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez à une époque de votre vie là, où vous vous dites, bon, j'en ai assez fait comme ça, là, pour les enfants, pour la famille, etc., etc. Là, maintenant, j'ai envie de devenir un peu ma priorité. Je ne sais pas si vous avez vu, alors c'était un film, il y a une scène culte comme ça, je crois que c'est La Crise, avec Vincent Lindon, où il y a une scène comme ça avec Maria Pacôme, qui en fait, elle est en train de prendre ses clics et ses claques, et où elle explique à son mari et à ses enfants que pendant des années, je me suis fait du mouron pour vous, je vous ai fait passer devant, etc. Et ben stop. Et ben, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça. Mais ça suppose d'aller dépasser des croyances limitantes pour vous autoriser. Et c'est une difficulté parce que du coup, vous avez avec le roi de bâton, les bâtons, c'est l'action. Et vous voyez, notre roi de bâton, il a une difficulté à passer à l'action, à prendre les choses en main. Là, c'est le défi en fait. C'est le défi pour vous, ça va être de prendre les choses en main parce que de toute façon, personne ne le fera pour vous. Donc, qu'est-ce que vous décidez et qu'est-ce que vous choisissez? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Vous voyez, avec notre ermite là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire, elle se met un peu en retrait, elle se recentre, elle recentre au niveau du cœur et elle dit qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je me choisis ou est-ce que je continue à alimenter que c'est toujours les autres avant moi, que c'est mon couple avant moi, que c'est mon homme ou ma femme avant moi, et que du coup, ça commence à peser lourd. Ça peut être au niveau de la famille aussi, hein, quand certains et certaines, là, vous portez trop pour tout le monde, etc. Donc là, on est en train de vous dire, sors de tes croyances et reviens dans le cœur, qu'est-ce que tu veux pour toi? Mais vous avez un mental tellement fort pour certains et certaines que du coup, c'est du challenge, quoi. Et que pour pouvoir passer à l'action, ça veut dire que j'ai pris des décisions. Si je n'arrive pas à passer à l'action, ça veut dire que je ne suis pas encore au clair dans mes choix. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Bon, déjà, on est en train de nous dire, avec l'étoile à nouveau, vous voyez, que tous les espoirs sont permis, que vous pouvez tout vous autoriser. On est en train de vous dire aussi, là, c'est ce que j'entends là maintenant, ce qu'on est en train de m'envoyer comme message, c'est d'être doux et douce avec vous. C'est d'être dans la bienveillance, c'est de vous accorder de la douceur, c'est de vous accorder peut-être de vous chouchouter un peu, un bon bain, un massage, un hammam, quelque chose, vous voyez, on est pour vous remettre en lien avec votre part intuitive, votre féminin, et c'est valable pour les hommes aussi. Et donc d'amener un peu de douceur là, parce que c'est comme si, vous voyez, c'est en train de taper dans toutes ces croyances limitantes et ce mental. Et là, on est en train de vous dire, hey, prends un peu soin de toi.
Amène-toi un petit peu de douceur. Ça, c'est important d'aller au contact de ça. Et du coup, de dépasser à nouveau ces croyances limitantes. Là, on est dans le fait qu'il y a vraiment une possibilité pour vous avec le 4 d'épée, c'est celui qui est dans l'immobilisme. Il ne bouge pas. Hein. Vous voyez, notre personnage, là, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, en atout, ça veut dire que vous avez cette capacité au fond de vous à sortir de cet immobilisme. Parce que sinon, ça va vous laisser dans la passivité et à espérer qu'en faisant rien, il va se passer quelque chose. Or, en ne faisant rien, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on est vraiment au niveau spirituel, on est en train de vous faire toucher du doigt qu'il est l'heure, qu'il est temps de passer à l'action, si vous le souhaitez, si vous le décidez. Mais tout ça, bien entendu, encore, on est avec la prêtresse, la papesse. Vous voyez, elle a le livre du savoir sur les genoux. Donc en fait, au fond d'elle, elle sait. Au fond d'elle, elle a l'information, elle a la connaissance. Ce n'est pas encore révélé, mais c'est de faire émerger de vous, et ça passe par le cœur, et qu'à partir de là, elle va pouvoir dire les choses. Donc il y a vraiment une idée pour vous, là, certaines d'entre vous, en fait, c'est est-ce que tu te choisis ou pas dans ta vie, là, maintenant. Comme s'il y avait un changement de cap possible. J'en reviens, j'ai encore cet extrait de Maria Pacôme dans ce film pour les personnes qui sont sur des situations de famille. Et sinon, c'est soit dans votre vie, d'une façon générale, où vous vous retrouvez dans une situation que ça ne vous convient plus du tout, mais vous vous sentez paralysé et qu'il est l'heure de sortir de la paralysie. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'écrire comme mélodie pour ta vie? Ou dans la famille, de vraiment je porte trop, là maintenant stop. Ou dans un couple, si ça ne vous convient plus, voilà, l'heure des décisions. Quels sont les 2 conseils? L'autocréation. Soyez l'auteur de votre propre vie. Vous voyez, je viens de vous dire quelle mélodie vous avez envie de jouer. Voilà. C'est vous qui portez la lumière sur ce plateau. Donc, en fait, il y a un vrai défi de sortir du mental, de sortir des croyances limitantes. Listez-les-vous. C'est quoi toutes mes croyances? C'est quoi qui me bloque comme ça? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire, en fait? Parce que vous avez tout avec vous pour être l'auteur de votre vie. Et le deuxième conseil avec les portes magiques de l'univers, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc on est en train de vous dire quoi? Que tout est possible. Regardez, on a... De ce rocher émerge un arbre qui porte ses fruits. Et vous le voyez parfois dans la nature. Moi, j'habite dans le sud. Parfois, je suis émerveillée. Je vais marcher dans des endroits, il y a des rochers, il y a des falaises, et vous voyez un arbre qui sort de là. C'est-à-dire qu'il y a une énergie vitale profonde, une énergie de vie profonde qui a dépassé, qui a pété le rocher, qui a fait jaillir l'arbre. Et bien, c'est un peu ça pour vous, c'est l'idée de, au-delà de ton mental, va chercher au fond de toi, va voir au fond de toi ce qui te tient à cœur, ce qui est important pour toi. C'est comme si on était en train de vous dire, c'est la fin des sacrifices. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en dépassant ça, on vous dit que tout est possible, la victoire magnifique. C'est-à-dire que même l'arbre qui sort du rocher, on dirait, mais non, c'est impossible, ça ne peut pas exister. Si, ça existe. Si, ça existe. Ou même parfois en ville, vous voyez une petite fleur qui émerge du bitume. C'est l'énergie de vie qu'il y a au fond de vous. Donc allez la chercher, cette énergie de vie, parce que c'est ça qui va vous amener la paix. C'est ça qui va ramener de l'équilibre. On est en train de me dire, tu le mérites. J'aime pas trop cette notion du mérite, mais c'est que c'est vraiment l'idée que vous y avez droit. Et la première personne qui se l'interdit, c'est vous-même. Levez l'interdit. Voilà, chers années 3. Moi, je peux vous dire que le mois de mai, il envoie. Hein. Waouh. Je vous souhaite une très belle journée et un
joli mois de mai et croyez en vous. Croyez en vous. À très bientôt.